présentation et toi, tu vas faire la mienne. Vas-y. Comme ça. En fait, la personne que je vais vous présenter... Yes. Blair Afula. Et tu vois, hein, finalement, frère. Enfin. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir de se retrouver ensemble ici et de passer du bon temps. Hein. Ouais. Donc, on va essayer de bien faire les choses ensemble. De bien faire les choses en plein Dubaï, surtout. Hein. Qu'est-ce que ça te fait d'être là à Dubaï? Bah après, avec toi, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Ouais, comment avec moi? Je suis jamais venu ici troisième fois déjà. Ouais. Troisième fois déjà, mais bon, avec toi, c'est encore plus spécial. Mais avec toi aussi. Avec le best friend, plus spécial. Voilà quoi. Ouais, on enjoy différemment et tout. Ouais, c'est différent avec toi. C'est tourisme différemment, c'est découvert. Découverte, ouais. C'est plein de choses différemment, quoi. Ouais. Dubaï, differently. Ouais, franchement. Yeah. Franchement, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. 20 ans d'amitié. En fait, on s'est connus comment, en fait? Wow. Bon, by the way, je vais faire ta présentation et toi, tu vas faire la mienne. Vas-y. Comme ça. En fait, la personne que je vais vous présenter, il s'appelle Blair Afula. C'est un entrepreneur. Bon, c'est déjà mon meilleur ami et mon frère. Et en gros, je suis très ravi de faire avec lui ce podcast. Et c'est pour moi, il est le meilleur réalisateur que l'Afrique a. Et il est bien au-dessus de Tidjo Mar et tout le reste. Si vous ne croyez pas, vous faites ce que vous voulez. Regardez le setup, regardez là où on est, regardez la qualité. Ça, c'est Blair. Il a fait beaucoup de choses et notamment, on a fait le documentaire de Papa Alain Moloto. On a fait plein de choses. En fait, la liste, elle est longue. Il a fait 2 campagnes présidentielles, les 2 présidents dont je ne vais pas citer les noms. Mais c'est un homme fort, mais d'une humilité aussi, vraiment. Et puis, il a beaucoup d'argent. Donc, il est famous, actuellement marié. Il n'y a rien à dire. C'est l'un des hommes les plus famous. Et qui m'a beaucoup inspiré et a toujours cru en moi. Alors, on s'est dit, on va se faire un plaisir de se taper ce podcast. Donc, il est en face de moi, Blair Afula. Ça fait plaisir, mon frère. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. C'est plaisir de passer du bon moment avec toi, de parler comme ça avec toi, de partager surtout. Josué Kitoko. On n'a pas besoin de me présenter en plus. Lui, c'est Josué Kitoko. Ouais. Tokos. Yeah. Moi, je l'appelle Tokos. Hein. Yeah. Parce que d'abord, il est beau. Regarde comme il est. Merci beaucoup. Métis, quoi. Gloire à Dieu. C'est papa et maman. Tu vois, il est pas comme les autres. C'est quelqu'un qui vise loin. Vision et tout. Steve Jobs en même temps. Yeah. Non, les mecs m'inspirent vraiment. Ils m'inspirent beaucoup. Déjà, que c'est un visionnaire. Un entrepreneur qualifié. Merci. Qui a beaucoup de l'intelligence, qui aime bien surtout les autres. Ouais, c'est vrai. Vraiment, merci. L'amour vrai. Hein. C'est vraiment quelqu'un vrai. Qui aime pas seulement être seul, mais être accompagné avec les autres. Ça, c'est vraiment sa qualité que j'aime beaucoup. Merci. Donc, c'est Josué Kitoko qu'on a commencé à très longtemps avec lui. Très longtemps. Un monsieur très amoureux de sa femme. Oui, la plus belle. Ouais, Blair aussi, très amoureux. En plus, on fait ce podcast, on est tous mariés. Ah bah oui, tu vois. En plus, on a les mêmes styles de bagues. Les célibataires. Les célibataires. Herman, c'est bon, dis-le. Non, mais franchement, là, on va aller sur le vif du sujet. Ça fait grave plaisir. En fait, comment on s'est connus? Ça fait quand même plus de... Bro, ça fait plus de 20 ans d'amitié, bro. Ah ouais? Où est mon alliance? T'as fait une demande hommage à ta femme. Il m'a pas... Où est mon alliance, frère? Non, je rigole, franchement. Sincèrement, toi, tu commences et moi, j'ai fait... Moi, je crois qu'on s'est vus en première secondaire. Il venait de Londres, j'oublierai jamais. Et on nous dit, non, il y a des élèves qui sont arrivés, familiarisez-vous avec eux. J'oublierai jamais, Blair avait, tu vois, les cheveux à l'américaine, là. Il avait des longs cheveux, il y avait lui, Berthaud, et puis son grand frère, Guetta, que je salue d'ailleurs en passant. Salut. Ouais, et CJ. Non, que certainement, quand tu verras la vidéo, tu auras déjà ta surprise. Ouais. Parce qu'il a préparé beaucoup de surprises. Il y a plein de surprises qui arrivent. Plein. Donc, du coup, et c'est là que tu es arrivé. J'ai vu un gars, mais il était plutôt cool. Il n'était pas fier, il était normal.
tu parlais anglais. Et nous, on pensait que tu parlais pas lingala ou français. Et puis, tu nous as dit, ouais, je comprends. Tu étais un gars très, très cool. Bro, tu sais, quand je suis arrivé, en fait, j'attendais trop parler des Congo et tous les restes. Ouais. En fait, tu sais, je me disais sûrement que les amis vont se comporter différemment. Ouais, c'est vrai. Et je parlais pas trop bien le français, tu vois. Ah ouais. Ouais. Mais pour moi, tu Et te du coup, débrouillais bien. Oui, je me débrouillais quand même bien. Ouais. Mais après, au fil du temps, j'ai appris, quoi. Oui. Là, j'oublierai jamais. En fait, oui, voilà. Comment est-ce que José m'a reçu? Ouais. Je suis arrivé, je suis entré. Bizarrement, les Congolais, esprit congolais, esprit quinois, Ouais, je t'assure. j'entre. Tout le monde ne voulait pas de moi. Que je m'asseye Oui, à côté. Je me souviens. Et du coup, il y a ce monsieur qui s'est levé. Il est venu me prendre. Ouais, il a dit, Viens avec moi et tu te mets à côté de moi. Ouais. Ça, c'était quelque chose que je n'oublierai pas. Ouais, Je me suis dit, c'est comme wow, ça, les destinées. dang, bro. Franchement, les destinées. Destiné. Ouais, c'est Thank vrai. for that, bro. Ouais, j'oublie jamais. En plus, tu savais rapper à l'époque. Tu te souviens CBG et tout ça. Et by the Ça, way, c'est l'enfance, là. Blaira, quand il est arrivé au collège cartésien, hein. Collège cartésien. D'ailleurs, on salue M. Steve. Steve Et Mikaï. tous les Mbikaï, tout le reste, franchement, ils ont trop Credo. contribué. Credo, Neftali. Ouais. Bon, comprenez, hein, sachez que nous, au Congo, quand on fait des podcasts comme ça, les Mabanga ne Ne manquent manque jamais. jamais. Comme mon cher, il y a coutume, Il y a coutume, Nabiso. Par exemple, le vieux Michel Moutaïli, donc salutations dans mon vieux Maman Nabiso. Dina Mouana, Michel Moutali, Mabanga. Je t'ai dit Mabanga, quoi. Camille Tabeta featuring. Je Ah, t'ai dit. ça, c'est cas. D'ailleurs, elle est en tournée européenne, là, je l'ai vu sur TV5. Ouais, Non, ouais. franchement, elle fait du grand travail. Un bon travail. Non, pour dire en fait que Blair, il savait rapper, il savait jouer au foot, il nous faisait complexer quand même par rapport aux fins. À l'époque, je trouvais que tu ressemblais à Akon. Ah ouais? On t'a jamais dit ça? Non. Ouais, tu ressemblais grave. Tu faisais l'américain. T'avais des vagues, tu vois. Ouais, j'avais des vagues. T'avais- Ouais, bien sûr. Blair, J'avais des vagues et tout. C'était, Avec Total 90, tes chaussures. Les chaussures et tout. Ah oui, on joue au foot, hein. On jouait au foot. Je me souviens, un jour, on jouait la première contre deuxième secondaire. Et le match à la 11e ça. minute s'est arrêté. On nous a dit, vous devez sortir du terrain parce que je pense qu'il y avait une activité. On a marché de là jusqu'à Kingabois. Tout près de là où on habitait, c'était à Saint-François. Je me souviens que tout le quartier est venu. Et je vais taire le nom de la personne qui avait eu cette dribble. Blair, on l'a donné le ballon. Il a feinté, il a dribblé. Donc le joueur était carrément bloqué. Et le match s'est arrêté parce que tout le monde est entré sur le terrain. J'oublierai jamais. Ouais, ça, ce jour-là, c'était magnifique. En fait, Et cette tu jouais histoire- contre Cristiano Ronaldo en plus. Oui, bien sûr. En fait, cette histoire, les gens ne me croient pas. Les gens ne me croient pas que je viens du sport de football, que j'ai joué très Non. fort. etc. Non, Moi, je suis un témoin. sincèrement. Hein. Blaira, c'est. Même ma femme, elle n'arrive pas à croire que je joue au foot. Non, Blaira, c'est un très très bon joueur. C'est dans le sang. Tu Lui, vois Berthaud, un très bon défenseur. Ouais, Berthaud, mon frère, c'est Ouais. un très bon défenseur. Et même depuis Londres, hein, Ouais. il a été le meilleur joueur et tout. Wow. C'était quelqu'un. Moi, il était comme Makelele, quoi. Makelele en même temps. Kaka. Oui, Kaka. Il jouait. Donc, il arrivait à mélanger. combiner. Quoi. Voilà. C'était un très bon. Mais en vrai, on ne croirait pas que tu as vécu à Londres. Hein. Et ça, je pense Voilà. que beaucoup le découvrent. Hein. Blair a vécu à Londres pendant des années, les gars. Et justement, en Il est fait, revenu. bon, il y a d'autres. En fait, il y a un JK, en fait. Il y a d'autres qui, quand je parle, ils voient plus que je suis plus anglophone Ah, que d'accord. francophone. La Il y a mentalité. d'autres, voilà, la façon de réfléchir, ma mentalité, c'est un peu c'est anglophone. Quoi. Donc, du coup, d'autres se demandent pas, ils disent que voilà, bon, sûrement toi, tu viens d'ailleurs. Et voilà. Quoi. Mais comment tu t'es intéressé à la communication? Parce que tu es réalisateur. Aujourd'hui, tu as ta boîte. Il faut dire que tu as lancé ta boîte dans des circonstances. Raconte-nous, en fait. Tu as commencé comment? Comment je commençais? Ben voilà, moi, au départ, à la base, j'aimais trop tout ce qui est affiche. Les covers des affiches, les posters, voilà, Ok. les lay first en anglais. Et donc, du coup, j'étais tellement fasciné par ces designs, par les photos, surtout les rappeurs, quoi. Donc, Ah ouais. du coup, je me disais, comment on fait ces trucs? Comment on arrive à mélanger, à combiner, à faire toutes ces compositions? Ah ouais. Un jour, au Cartésien et tout, un jour, le grand frère, l'ami de mon grand frère, est venu chez nous à la maison. Du coup, il avait ramené sa machine, son portable et tout. Il m'a montré ce qu'il a fait comme photo de composition et tout le reste. Mon frère, je suis arrivé, j'ai vu. Je me suis dit, mais waouh, comment tu as pu faire ça?
Il a composé son image, il l'a découpé, il l'a mis Wow. quelque part dans un univers assez compliqué. Et tout, c'était très beau. C'était très beau. Et puis, je lui ai dit, mon frère, je ne te quitte pas. Tu me montres comment tu as fait ça. C'est quel logiciel? Wow. Et du coup, et après, pendant quelques mois, mes parents m'ont acheté, nous ont acheté une machine. Ok. Une machine fixe. Fixe. Qu'on a mis, On a tous eu à la maison ouais, à la des maison. machines. Et puis il y avait la personne qui utilisait le plus la machine que les Bro, autres. c'était moi. J'ai On a dormi pas. vécu la même chose. Bro, j'ai dormi pas. Ouais, des nuits blanches, quoi. Bro, moi, Tu es j'ai sur dormi pas. Internet. C'était sur Internet. À l'époque, il y avait des petits tutoriels, modems là. des petits modems et tout. T'attends 1 giga, tu actives. Ah, bro. On a grave tutoriels galéré, et franchement. tout. J'apprenais Photoshop, Wow. graphisme. Wow. En même temps aussi, j'apprenais l'After Effects. Donc, en fait, Mhm. t'as pas appris ça à l'université. Non. C'est incroyable. Je l'ai appris comme ça. Tu as tout créé en partant de rien. C'est-à-dire que tu t'es donné le moyen d'apprendre malgré l'environnement du Congo, parce qu'on va revenir d'ailleurs. Ouais. Comment tu as fait en fait? Justement, moi, je pense que la génération d'aujourd'hui, ils ont plus de chance. Hein, Mm. parce qu'ils ont YouTube. Mm. Ben, j'imagine que nous, à notre époque, on n'avait pas cet accès facile comme aujourd'hui sur les datas et tout. Mm. Ben, il fallait aller chez l'ami Mm. pour télécharger et plutôt pour qu'il te transfère quelques vidéos de tutoriels. Oui. Et pour télécharger, il fallait C'était un luxe recharger. en fait. C'était un luxe. Il fallait recharger sur Internet et tout. C'était un luxe. On n'avait pas cet accès-là. J'ai pas à l'université, mais Ok. j'ai fouillé l'université Ah. pour aller apprendre. Chez les amis, dont je n'oublierai pas les noms, je salue Merveille Biaya Waouh. et Adrissy Mpedjak. Waouh. Ouais, c'est sans mes gens. C'est des gens, on peut pas oublier, on peut quoi. pas oublier, quoi. Merci Donc, à du coup, vous. Merci à eux. Quoi. Merci pour ce que vous avez fait pour cet homme. Ouais. Donc, du coup, ils m'ont envoyé des vidéos tutoriels et Waouh. ça m'a vraiment nourri et j'ai appris moi-même à la maison quand je prenais les vidéos et tout. Du coup, j'ai regardé, j'apprenais, j'ai pratiqué en même temps et c'est parti comme ça, quoi. Et puis après, bon, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait d'abord l'ISIPA. J'ai arrêté l'ISIPA parce que je me disais, bon, c'était pas, c'était pas dans mon vibe. Ok. Et je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts. Et bon, à l'Académie des Beaux-Arts, c'était le networking avec les autres, les créateurs et tout. Et boum, Dieu a fait grâce, j'ai trouvé un travail. Mais avant d'arriver là, Mhm. les parents, ils étaient d'accord avec les faits que tu changes comme ça. Tu trouves qu'ils ont été flexibles? Sincèrement, gloire à Dieu, j'ai des parents qui sont Compréhensibles. compréhensifs, surtout mon père. Ok. Après, il ne comprenait pas c'est quoi la communication. Pour lui, la communication, c'était monter dans les antennes et tout. Donc voilà. Ok, il confond avec la télécommunication. télécommunication. Voilà. Ok. Et lui, tu Ok. vas commencer à monter dans les antennes et tout. Moi, je dis non. Ça n'a rien à voir et tout. Et je lui expliquais quand même, il ne comprenait pas vraiment. Mais après, maintenant, quand j'ai commencé, surtout à travailler, C'est là qu'il a commencé à c'est là qu'il a saisir. commencé à Mais en parlant travailler, de du coup. l'ancienne communication, moi, ça m'a toujours fasciné ce truc. Vraiment. Comment nos parents ont vécu, en fait, disons de 1960 à peut-être à 90, à 90, de 1960, comment ils ont vécu leur époque de communication à l'ancienne? Bon, là, je parle à un expert, là. Comment ça se passait? Moi, ça m'a toujours fasciné. Quand je vois, j'aurais toujours voulu rentrer dans cette époque ou vivre ça. Ok. Les caméras que nous voyons aujourd'hui, toute l'intelligence qui est... En fait, parce que tu vois, tu as des difficultés à expliquer à ton père. Ouais. Donc, il fait partie d'une certaine classe. Comment ça se passait, en fait? J'ai eu cette grâce-là de parler avec le monsieur qui, malheureusement, qui est mort, monsieur Ramazani. C'est lui qui a fait La vie est belle. La vie est belle. Ah ouais. Voilà. J'ai Ouais. cette chance-là de parler Une avec lui. bibliothèque vivante. Hein. J'étais chez lui, il m'a un peu raconté l'histoire, comment est-ce qu'ils ont commencé. Frère, tout, je dirais plutôt, hein, tout n'est pas créé. En fait, c'est l'histoire. Ok. Ok, on est dans une époque où ça se répète toujours. Ok. C'est pas nouveau ce qu'on fait. Ah ouais. C'est pas nouveau ce qu'on fait. Ah ouais. Il y a déjà des gens qui ont commencé à les faire avant nous. Waouh. Ces personnes-là, Mhm. ce sont des gens à respecter, mon frère. Et quand tu prends le temps de parler avec eux, tu te rends compte que ben voilà,
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai fait mon époque. Il y a les autres aussi qui vont venir. J'ai parlé avec le monsieur, il m'a raconté comment est-ce qu'ils ont commencé. En fait, il faut dire qu'il est de la trempe des Jean-Claude Ayalé. Oui, voilà. Jean-Claude Ayalé, c'est une légende. C'est une légende. Ah, tu nous suis, une légende. Tu vois, ils ont commencé avec des Jean-Claude Ayalé, ils ont fait des choses, ils ont fait des événementiels, ils ont organisé des trucs. Ah ouais. Bro, c'était à leur époque, ils avaient beaucoup de difficultés. Ils arrivaient quand même à faire des belles choses, quoi. Wow. Et cette époque-là, je ne dirais pas que je suis un expert vraiment à raconter l'histoire A à Z, mais tout ce que je dirais, c'est que c'est la routine, quoi. Okay. On essaie on vit avec, en fait. Les idées ne sont pas si loin que ça, en fait. Voilà. On vient des autres. On sait voir que voilà, les autres nous ont ramené quelque chose pour qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà un peu quoi. Incroyable. Incroyable. Hein. Quand je regarde les pubs d'Apple de l'époque, quand je vois l'intelligence qu'ils ont mis, quand je vois la communication de l'époque, et on n'est pas trop loin de ça. C'est juste ce qui différencie aujourd'hui, c'est qu'on a le digital. Ouais, voilà. C'est le digital qui a tout changé maintenant. Voilà, c'est ça aussi la différence. Donc, justement, voilà. Non, franchement, moi, je trouve que on est dans une époque où on devrait vraiment s'inspirer de ce qui s'est passé avant. Justement. Parce qu'ils n'avaient pas tout le matériel qu'on a. Ils n'avaient pas la possibilité de reproduire. Parce que ça avait plus de coûts pour reproduire une scène, faire un truc. Et de fois, tu sais, dans la production, on s'est souvent dit ça, il faut tricher. Donc, même leur manière de tricher, ils ont dû faire... ça n'a pas été simple. Quand je dis tricher, c'est-à-dire que, voilà, je peux être dans une place, je peux être dans un milieu, et on vous fait croire, par exemple, que je suis dans un désert. J'ai vu la vidéo de Moïse Mbi qui a été projetée pour son stade, là. Il a joué comme s'il était au désert. Je pense qu'ils ont été quelque part à Kinshasa. Tu vas croire que c'est le désert. Je te montre, tu vois. Donc, et le fond vert, c'est depuis que la communication a commencé. Voilà. Tu vois, c'est incroyable. Franchement, par rapport à la communication, je pense que cette génération doit comprendre qu'on est vraiment chanceux, en fait. On est très chanceux. Hein. On est chanceux. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent en même temps. On nous facilite la vie. Wow. Il y a les AI qui est... L'intelligence artificielle qui est venue changer les choses. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'IA, moi, j'ai l'impression que les infographes vont disparaître. Je vous le dis, si vous êtes infographe, sachez qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec Canva, c'est juste incroyable. Quelqu'un qui n'a aucune compétence te donne un rendu. Je ne sais pas, tu me dis ce que tu en penses, mais l'IA est en train carrément d'éliminer certains trucs. Justement. Cette expérience, je l'ai vue dans une vidéo YouTube de Marcus Brownlee. Ok. Il a fait l'expérience, il a comparé son graphiste et l'IA. Ouais. Bon, ils avaient des mêmes tests, ils avaient des mêmes contained. Okay. Et donc, du coup, en fait, tu te rends compte vraiment que l'IA, il est en train de présenter le même rendu. Le même rendu. Wow. Le même rendu avec le détail. Wow. Et les gars, en fait, tu vas juste te rendre compte que c'est l'humain parce que, bon, il y a une sorte les formes sont différentes. Wow. Tu peux te rendre compte que peut-être que le détail des AI, c'est un peu plus pas net. Ok, je vois. Il y a peut-être il y a des petits détails, mais c'est vraiment similaire, quoi. Donc, je dirais plutôt, il faut qu'on arrive à... Ce serait un peu difficile. Hein. C'est chaud, oui. Les infographes, en tout cas, essayer de voir différemment ce que pouvaient faire pour ne pas que l'AI puisse vous remplacer. Ouais, franchement. Donc, dans ce sens-là. On est vraiment dans cette époque où beaucoup de choses... Mais dis-moi, comment tu as fait pour apprendre? Parce que, justement, souvent, on a cette idée où si je veux maîtriser quelque chose, par exemple, aujourd'hui, je vais maîtriser le monde de la réalisation, de la production. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es déjà dans la trempe où tu fais des clips musicaux, tu fais des films, tu fais des documentaires. Tu n'as pas de limite. Tu peux tout faire. Et si tu as surtout l'environnement, comment tu fais pour apprendre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des jeunes se sont mis en tête que si je veux apprendre quelque chose, j'ai besoin de me faire coacher. Et moi, ça fait des années que je suis avec toi. C'est vrai, tu as des personnes qui t'inspirent, mais ces personnes ne sont même pas là avec toi. Comment tu fais pour... C'est quoi ton secret, en fait? Est-ce que tu peux nous partager? Pas tout.
mais juste un peu. Ok, je vous partage et toi, tu me partages aussi comment tu fais. D'accord, c'est super, c'est super. Très bien. Bon, sincèrement, je dirais, je suis curieux d'abord. D'accord. Je suis très curieux, surtout dans mon domaine, la communication et tout. Je regarde beaucoup, je regarde les autres. Ok. Ok. Et j'apprends aussi. Ok. J'apprends aussi. Mais aussi, je pense que c'est aussi grâce à la langue. C'est très important ce que j'ai dit, Oui. grâce à la langue aussi, parce que je pense que les anglophones partagent plus que les francophones. C'est quoi cette mentalité qu'on a, franchement, dans la francophonie, Justement, je sais pas. d'être fermé et Peut-être tout ça? Ben voilà, bon, les anglophones, ils sont plus très ouverts. Ok. Ben, tu vas te rendre compte que les francophones, c'est des gens qui sont fermés un peu, tu vois. Ok. Ils font des trucs individuels et voilà. Mais les anglophones, c'est partager leurs connaissances et tout le reste. Donc, je pense que c'est grâce à ces points-là que je viens de citer. Dis-moi un peu, comment t'as... Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet. Ok. C'est juste que les gens ne se donnent pas le moyen, le temps Mhm. de travailler, de répéter, d'échouer, de recommencer. C'est un cycle qui ne s'arrête pas. Ok. C'est-à-dire que dès que je veux apprendre, par exemple, à coder, ben aujourd'hui, sur YouTube, ça y est, tu peux devenir un développeur senior. Maintenant, quand tu apprends, c'est faire les choses. Et je pense que toi, c'est pareil même avec les clips. Tu vois, tu as fait un premier clip et puis tu en as fait un deuxième. Et puis, tu vois, et tout en faisant les choses, parce que l'action rend heureux, j'ai toujours dit ça. Et c'est en faisant des choses que tu t'améliores. C'est pas juste en apprenant et puis tu ne fais rien. C'est en passant à l'action, tu vois. Exactement. Je pense que c'est... Tu as tout détaillé. C'est vraiment ça. Mais que par j'avais contre, quand je nous regarde et qu'on vient du Congo, Ouais. je me dis simplement que c'est un miracle. Ouais, justement. Parce que l'environnement ne te permet pas à beaucoup te développer. Ça, c'est vrai. Tu sais que ça fait l'objet d'un prochain podcast. Ouais, Franchement, on parlera de ça. on parlerait de ça. Et on aimerait... Quel est le dernier message que tu pourras passer à quelqu'un qui veut se lancer et qui hésite? Work. Ok. Work again. Yeah. Repeat. Yeah. And work again. Wow. Je pense que le jeune d'aujourd'hui, c'est... il s'inspire des autres, mais ne soyez pas juste... Ne regardez pas. Il faut faire, il faut travailler. Je pense qu'il faut pratiquer. C'est important de pratiquer. Si tu trouves un moyen de prendre un outil de caméra et tout, utilise ça, fais avec, et tu verras que, bon, voilà, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et les choses vont aller fluides, quoi. Donc, merci à toi. Non, c'est un plaisir. Moi, je dirais juste que le monde n'est pas assez fou pour récompenser ceux qui ne méritent pas. Wow. Donc, si vous voulez mériter quelque chose, vous devez payer le prix pour. Et tu fais partie des exemples qui ont payé les prix pour arriver là où tu es, quoi. Peu importe l'environnement. Ouais. Bah, il y avait une petite surprise que tu avais réservée pour moi. Après Dubaï, tu m'emmènes où? En fait, il pensait que je ne savais pas. Je suis tombé sur son téléphone. Il a pris un billet pour qu'on aille à Doha. Mais pour de vrai, merci. Merci de m'offrir ça. On va à Doha avec lui. Et juste après, on va où? T'as envie qu'on les... Ben oui, vas-y, ça sortira déjà. La vidéo sortira. On va aller à Paris, quoi. Ouais, Paris. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Et c'était juste un podcast comme ça qu'on a eu envie de faire. Juste pour nous, en ensemble. Peace. Merci.